Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que tout le monde va bien. Je viens vers vous pour tirer les énergies de cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Allez, on y va sans plus attendre. On va directement demander au petit oracle des runes de nous délivrer un conseil pour cette semaine du 22 au 28 mai. Eh bien, le voilà, il tombe, donc on le prend, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, on a tort, on a choisi bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Voilà le premier message pour cette semaine, les amis, avec la rune Thor. Alors, on va aller donc poser différentes questions au tarot. Donc, je vous ai préparé différents oracles pour cette semaine. On va aller voir déjà avec ce tarot. On va aller poser différentes questions au tarot. Et puis après, je vais également chercher des messages avec les oracles. Et puis, je vous tirerai aussi un petit message sentimental. On va aller voir un peu ce qui se passe avec les énergies. Au niveau amoureux et sentimental. Alors, allez, on va voir avec les tarots. On va aller voir les énergies que l'on nous propose pour cette semaine du 22 au 28 mai. Merci à l'univers, au guide, de m'envoyer des messages clairs pour le collectif pour cette semaine, pour nous tous. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine au niveau énergie? Allez, c'est parti. On va aller voir. En premier, on va aller demander l'énergie entrante, favorable ou défavorable pour cette semaine. On va ensuite aller voir nos émotions, ce qu'on va avoir dans notre cœur. On va ensuite aller voir nos espoirs. Qu'est-ce que l'on désire au plus profond de nous? On va aller voir dans notre mental, comment on se sent dans notre mental cette semaine. On va ensuite aller voir le défi qu'on a à relever. On va aller voir nos actions. Et on va aller voir le résultat de la semaine. Ok. Je vais ensuite... tout de suite aller tirer, on tirera ensuite ces cartes-là, ce sont des cartes d'Hildegarde, on ira tirer un mantra à méditer pour la semaine, ainsi qu'une évolution des énergies, on ira voir un peu, et puis on ira aussi voir un message des guides, et également le message du lâcher-prise, on ira le tirer aussi ensuite. Donc on a déjà eu la rune, donc choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Ça c'est le premier message pour cette semaine. Et puis on va tout de suite voir les messages du tarot. Allez, c'est parti avec ici l'énergie entrante. L'énergie entrante de cette semaine, on va aller voir l'émotionnel, comment on va se sentir au niveau émotionnel. On va ensuite aller voir nos espoirs, ce que l'on a dans notre mental, ce qui se passe dans notre mental. On va aller voir le défi qu'on a à relever. On va aller voir nos actions et vers où on se dirige pour la fin de cette semaine. Ok, allez, c'est parti. Donc ici dans l'énergie entrante, eh bien on est avec un 9 d'épée. Donc la semaine prochaine on va quand même être dans des énergies, je vais regarder un peu les arcanes majeurs. 1, 2, 3, on a 3 arcanes majeurs, hein. Donc semaine importante la semaine prochaine avec du denier, des coupes, des épées et des épées. Ok,
Ça marche. Donc ici, dans l'énergie qui entre pour nous, c'est une énergie difficile, hein. C'est une énergie donc d'épée, de mental, de communication, de lucidité. On se retrouve ici avec un œuf qui nous parle, avec le tarot, qui nous parle de d'angoisse, d'inquiétude, oui, on est un peu désespéré, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport oui, à notre mental qui est quand même en boucle, hein. Là, on est, c'est une semaine qui parle oui, que notre mental, il est quand même très, voilà, il est en boucle, et on n'arrive pas à faire de la place, hein, peut-être pour penser à autre chose qu'à du mauvais, hein. Parce que ici, avec le 9 d'épée, c'est quand même une carte qui parle de désespoir, de dépression, d'insomnie, d'inquiétude. On est quand même, on a des nuits agitées, hein. La semaine prochaine, il y a des nuits agitées pour une bonne partie d'entre nous, hein. On va aller voir ici au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, dans notre cœur, eh bien, on est à la fin d'un cycle, hein. On est pourtant avec le monde, c'est-à-dire qu'on est quand même on est en train de boucler une boucle, hein. On est en train de tous passer on va dire, à un accomplissement, à quelque chose qui nous équilibre, à quelque chose il y a des circonstances très favorables là dans nos cœurs, hein. On le sent probablement. On est au prix avec notre mental, mais à l'intérieur de nous, on a quand même, dans notre cœur, on a quand même ce monde, hein. On est en train d'accéder à autre chose, hein. On est en train d'accéder à autre chose. On boucle quelque chose, hein, avec ce monde, hein. Ok, ça c'est dans notre cœur. Ici, dans nos espoirs les plus profonds, ce que l'on désire, c'est justement savoir garder l'équilibre émotionnel, hein, savoir garder notre harmonie émotionnelle, même pendant les périodes difficiles, hein. C'est ce que l'on désire au plus profond de nous, ça, hein, c'est nos espoirs, hein. Le roi de coupe parle vraiment de savoir... c'est pas savoir, en fait, le roi, il est stable, hein, il est stable dans son émotionnel, et on nous dit ici avec le roi, par rapport à nos espoirs, c'est que vraiment, on désire absolument garder la tête froide, hein. C'est au fond de nous, on a ça, hein. On veut garder cette tête froide là, parce qu'on vit quand même une période difficile, on le sait, hein. Il y a quand même des choses qui sont compliquées pour chacun d'entre nous, hein. Cette transformation, elle se fait pas en claquant des doigts, et on est tous quand même appelés à cette transformation, à cette mutation, hein. Et le temps fait les choses, mais le temps fait aussi mouliner le cerveau, hein, et tout ce que ça implique, hein. Je vois ici ce qui se passe dans notre mental, et tant mieux, j'en suis contente, hein. Mais ici, en tout cas, dans nos espoirs, c'est vraiment, on veut impérativement garder notre calme, hein, garder notre sang-froid par rapport à tout ce qui se passe, hein. Et dans notre mental, c'est ce que je vois, hein, et tant mieux, hein. Dans notre mental, on a la grande prêtresse. Dans notre mental, on se connecte tous, plus ou moins, hein. Bien sûr qu'on est tous à des niveaux différents de conscience, mais en tout cas, on est quand même en capacité de se connecter à notre monde intérieur, à des mondes supérieurs, où on reçoit de l'intuition, où on reçoit des messages, où on se sent connecté à la source. Avec cette grande prêtresse dans le mental, ça n'est que de bon augure,
hein, pour la semaine prochaine, les amis. Super, très très contente d'avoir cette belle grande prêtresse dans notre mental. Elle va nous aider à sortir de cette énergie là, hein, qui est quand même défavorable. Hein. Celle-ci, elle nous met en boucle du mauvais dans le mental, et ça c'est juste pas possible. Hein. Il faut vite trouver des solutions. Hein. La solution de la méditation et elle va être importante hein, ici hein, pour la semaine prochaine, les amis. Donc ici, on va voir le défi qu'on a à relever. Ben c'est le cavalier d'épée. Donc ici, on a ici le cavalier d'épée nous parle. Alors le cavalier d'épée, il parle de rapidité. Il parle de lucidité. Il parle d'avoir très envie d'aller dire ce qu'on a à dire. Mais attention, parfois le cavalier d'épée, justement, il va trop vite, il tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche et il fait des impairs. Donc là, on nous parle avec le cavalier d'épée oui, c'est le temps, hein, c'est le temps des bouleversements et des luttes, et il est temps de montrer qui on est et de dire ce qu'on a à dire et surtout sa propre vérité. Donc oui, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le faire hein, puisqu'il est là dans le défi, donc il va falloir le faire, mais avec voilà, avec ce petit message de attention quand même à comment vous allez communiquer, ok, à comment vous allez communiquer, les amis, c'est important. Ici, on a du coup les actions qu'on va mener. Donc les actions qu'on va mener, ça va être des actions de protection. On va protéger nos avoirs, nos acquis, nos biens personnels. Il y a peut-être des choses qui vont nous pousser quand même voilà, à mettre en protection eh bien, nos avoirs, qui soient financiers, matériels, etc. Ici, on nous parle que dans nos actions, on va vraiment prendre conscience qu'il est peut-être temps là de mettre au vert certaines choses. Hein. On va calfeutrer nos besoins financiers, etc. On va faire attention avec le 4 de denier ici. On est dans de la protection et de nos possessions hein, matérielles, financières. Donc on fait attention à ce qu'on a. On protège, hein. Et même si on n'a pas grand chose, eh bien on va protéger ce pas grand chose. Ok, ça c'est l'action qu'on va mener pour la semaine prochaine. Et ça nous mène en fin de semaine, ça nous mène à alors ça c'est le diable, ça nous mène quand même à des énergies en fin de semaine prochaine. Je vais regarder le dos de deck. Hein. Fin de semaine prochaine, on est dans des énergies quand même très lourdes hein, qui nous tirent vers le bas. Hein. On est dans des énergies d'excès hein, et puis de négativité. Il y a ici, on nous parle ici de liens avec... oui, alors où on est tiré vers le bas par les énergies extérieures, et on voit ici hein, que l'énergie qui nous est proposée, c'est une énergie quand même assez complexe de doute, pas de doute, mais d'inquiétude et d'insomnie et là on sort de la semaine avec également des énergies très lourdes hein, qui nous tirent quand même vers le bas. C'est négatif, c'est de l'excès, et bon, on a un page de denier. Super, ça va faire du bien. Le page de denier parle d'avoir confiance hein, en ce que l'on désire, dans ce que l'on désire au plus profond de nous. Il faut avoir confiance et il faut y aller. Hein. Ici, on désire hein, dans nos espoirs garder une stabilité du cœur, hein, quoi qu'il arrive. Et on nous parle ici qu'il faut continuer à avancer avec...
justement, hein, au niveau matériel, au niveau financier, etc. On nous dit ici avec le page de denier qu'il faut continuer à être dans des projets, à être dans oui, dans des choses qui nous tiennent à cœur, hein, que ce sera de la chance et de la réussite, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a des opportunités là, à saisir et il faut y aller. Hein. Même si on est tiré vers le bas avec des énergies de diable ici, hein, des énergies qui nous poussent à la négativité, qui nous poussent peut-être même à des addictions, peut-être même à des liens toxiques. Hein. On nous dit que eh bien, il faut garder ici cette force de créativité, cette force de continuer à créer, à être dans nos objectifs, que ça va être de la prospérité pour nous, hein, pour la semaine prochaine. Donc c'est sûr que cette carte du diable, elle reste quand même très forte. Donc la semaine prochaine, attendons-nous quand même à avoir à la fois des sommeils agités, peut-être même des réveils, hein, la nuit, le jour, hein, le mental qui va quand même être assez perturbé. Mais on va quand même avoir cette capacité de comprendre les choses, hein, puisque là on met au vert ce que l'on a, on fait attention à ce que l'on a, ici on est en fin de semaine sur un diable, mais on nous parle ici quand même que derrière ce diable il y a cette capacité à continuer à créer, à avancer sur ce que l'on désire. Et on est ici dans notre mental, on est aidé avec la grande prêtresse. Hein. Si on le désire, on peut se connecter aux énergies supérieures. On entre à l'intérieur de soi, on médite, on se connecte à notre monde, hein, avec la grande prêtresse. On se connecte à notre monde intérieur, à notre spiritualité. Et voilà, on va chercher nos intuitions et on est dans de la patience. Hein. Quoi qu'il arrive la semaine prochaine, restons dans notre patience, restons dans ce que l'on désire au plus profond de nous, c'est-à-dire de rester en maîtrise, hein, avec ce roi de coupe, hein, qui parle quand même de garder la tête froide, même en période de crise. Hein. Ok ? Et puis on a là ici dans l'émotion du cœur, on atteint quand même une plénitude et une harmonie. Hein. On reste quand même dans notre cœur, on reste quand même on reste dans la joie, on reste dans une belle réussite, hein, dans notre cœur. Hein. Donc restons confiants les amis, il y a des choses qui sont effectivement compliquées et puis de toute façon la période, toutes les mauvaises périodes ne durent pas. Alors on va aller voir du coup avec message d'Hildegarde, on va aller voir un mantra à méditer pour cette semaine du 22 au 28 mai. Allez, c'est parti pour cette semaine. On va aller voir le mantra à méditer pour la semaine prochaine. Justement, quelle est la petite phrase, le mantra à méditer pour la semaine prochaine? Alors, nous avons « Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière ». Voilà le petit mantra à méditer pour la semaine prochaine. Oui, les énergies, elles vont être assez rudes, hein, je pense, la semaine prochaine. Hein. Avec ce 9 d'épée en plein milieu, là, sur l'énergie entrante, je pense que la semaine prochaine, on va recevoir des énergies assez lourdes et on va devoir gérer, hein, avec notre spiritualité, hein, les amis. Hein. Et l'évolution de l'énergie, ça va être travailler sur soi pour récupérer de la force. Hein. Ok, travailler sur soi pour récupérer de la force, hein, vous voyez, hein, comme ce taureau là, hein, on est en pleine période du taureau encore, mais je crois qu'on en sort, hein, dans très peu de temps. Alors attendez que je regarde les énergies, on devrait rentrer dans les Gémeaux là dans pas longtemps. On rentre dans les Gémeaux le 21 mai.
Donc effectivement, bah, c'est aujourd'hui, je fais le tirage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on rentre dans les Gémeaux. Donc effectivement, ici, on va devoir travailler fort, hein, les amis. On va devoir travailler fort pour retrouver de la force, hein, cette semaine. Ok? Donc je vais aller voir le message. Eh bien, le message des guides pour cette semaine. Merci les guides de nous passer un message clair pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on va avoir comme message pour cette semaine? Les guides, un message pour cette semaine, s'il vous plaît. Message pour le collectif pour cette semaine. Elle ne veut pas venir, donc je vais aller la chercher. Alors, à moins qu'elle veuille venir comme ça, oui, tout à fait. Alors, le message est le suivant. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors on a effectivement ici, hein, dans les actions qu'on va mener, on a ici eh bien, prendre soin de ce que l'on a, mettre en sécurité ce que l'on a. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui vont vouloir investir dans la pierre. Et là, on nous parle qu'il y a des conseillers qui peuvent venir à votre secours, hein, les amis. Ok ? Ici, on nous parle que la rencontre d'un homme de loi sera profitable. Ok ? Voilà pour le premier message. Je vais aller voir un peu ce que l'on doit lâcher cette semaine. On va aller voir avec l'oracle du lâcher-prise ce que l'on doit lâcher cette semaine, les amis. Qu'est-ce que l'on doit lâcher cette semaine pour se sentir un peu plus léger? Conseil ou message de lâcher-prise? On va voir si c'est un conseil ou un message que le lâcher-prise a à nous passer. Allez, conseil ou message de lâcher-prise pour cette semaine du 22 au 28 mai. Oups, c'est bien tombé. Impeccable. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et oui, les amis, on va vraiment nous demander cette semaine de sortir de ce mental, hein, d'entrer en lucidité et de travailler fort, hein, de travailler fort à notre équilibre, hein, pour justement avoir cet équilibre du roi de couple, hein, qui reste émotionnellement stable dans n'importe quelle situation. Hein, ok, c'est ce qu'on nous demande cette semaine. Voilà pour le message général. On va maintenant aller voir ce qui se passe au niveau sentimental et amoureux. On va aller voir un peu les énergies qui vont nous être proposées pour cette semaine. Niveau sentimental et amoureux. Allez, c'est parti. On va aller voir ça avec... Donc j'ai pris un oracle, un petit oracle pour voir l'énergie entrante. Et puis j'ai pris le grand oracle de l'amour. On va faire un tableau pour voir un peu ce qui se passe au niveau sentimental et amoureux pour cette semaine du 22 au 28. Alors, l'énergie entrante, les guides, s'il vous plaît. De quoi est-ce que ça va nous parler pour cette semaine du 22 au 28 au niveau sentimental et amoureux? Qu'est-ce qui vient vers nous au niveau de l'énergie entrante? Pareil, hein, favorable ou défavorable. Hein. On est... oh, on nous parle de jeunesse. Waouh! On nous parle de jeunesse, les amis.
pour cette semaine, on a une énergie jeune, une énergie vive, de jeunesse et de... Voilà, on regarde, la jeunesse regarde quand même l'avenir d'un bon œil, hein. Elle est toujours prête à relever tous les défis. Et là, on me parle de jeunesse, hein, avec la carte 1. Donc il y a probablement quelque chose de nouveau au niveau sentimental et amoureux qui arrive pour, eh bien, pour une partie d'entre nous. On va voir ça avec le grand oracle de l'amour. Merci au guide de me passer un message clair pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient? Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine? Je vais faire un tableau en 9 cartes pour cette semaine du 22 au 28 mai. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe pour le collectif. On va aller voir pour le collectif. Donc, un message général. Alors, oui, on va faire comme ceci. Voilà. Alors, quel est le message au niveau sentimental et amoureux pour cette semaine? On voit tout, effectivement. Alors, on va aller voir en carte centrale. Alors, on a ici de l'attirance. Donc, au niveau sentimental et amoureux, on va se retrouver tous plus ou moins quand même à être... voilà, à être dans l'amour, à être en connexion les uns avec les autres. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique qui nous parle ici d'union, qui nous parle on va se rapprocher, les amis, hein, ok? Et ça va être pour nous de la chance, hein, ça va être pour nous quelque chose d'agréable, hein, comme la jeunesse quand elle, voilà, c'est vrai que la jeunesse, elle a cette capacité à être tout le temps dans les copains, les copines, les amis, et puis ça foisonne, donc on nous dit que ça va être une chance pour nous la semaine prochaine d'avoir cette énergie-là. Il va vraiment y avoir quelque chose de... Ouais, va y avoir de l'harmonie dans les familles, il va y avoir de l'harmonie dans les sentiments. C'est quelque chose oui, et du coup, on reprend confiance. Du coup, on reprend confiance au niveau émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit là, de vraiment agréable et de joyeux, hein, ici. Il y a une reprise de confiance en soi. Donc, on va ensuite soulever celle-ci. Il y a un regain, vous voyez, hein. Il y a vraiment un regain, d'énergie. Il y a quelque chose qui refleurit, qui était apparemment, pour nous tous, on le sait, hein, on a eu vraiment des moments difficiles et on en vit encore des difficiles, hein, actuellement. On sent bien que le monde change, hein. Mais là, la semaine prochaine, au niveau émotionnel et sentimental, il y a quelque chose qui émerge du sable, hein, du désert avec quelque chose de lumineux au bout là-bas, hein. Oui, on a à nouveau des projets, hein. On a à nouveau des projets, on a à nouveau des envies de relationnel, on a à nouveau des envies d'être ensemble, de créer, de communiquer, hein, ici. C'est beau là pour la semaine prochaine, voilà. Et donc on a également envie de faire des promesses, hein, et des belles promesses d'union, hein, pour ceux à qui ça parlera. Il y a ici en plus avec le 9, le 10, il y a vraiment quelque chose il y a un départ, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ pour peut-être un couple, hein, qui est peut-être sur le mariage ou les fiançailles. Il y a la semaine prochaine, il y a des demandes, hein. Il y a des demandes de fête, hein, parce que l'on est en train d'ouvrir à nouveau nos cœurs, hein. C'est beau.
C'est un très beau message pour la semaine prochaine au niveau émotionnel et émotionnel, relationnel. Hein. Prenez-le comme un message pour toute situation, hein, familiale, amicale, relationnelle, amoureux. Il y a vraiment là quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Ça a pris du temps hein, de se retrouver à nouveau avec des cœurs qui s'ouvrent et qui sont dans la confiance. Hein. Ça a pris du temps, ça a pris ça a pris ça a pris vraiment des périodes oui, de lunaison, on est ici dans le temps. Ça a pris du temps pour que on se retrouve à nouveau en confiance hein, au niveau émotionnel, on va dire. Du coup, on est beaucoup plus souple et regardez, on est en harmonie. La semaine prochaine, les amis, super, super, super. On a vraiment retrouvé quelque chose de génial par rapport, regardez, on avait la peine, hein. On avait le cœur pris en étau, hein, là, dans une pince qui nous serrait comme ça. Et là, waouh, ouverture, on se retrouve à nouveau connectés. On se retrouve connectés les uns aux autres. Et il y en a pour certains, bien qu'ils vont faire des promesses, des demandes en fiançailles, en mariage. Il y a des projets qui sont à nouveau remis sur la table avec... alors, je vous dis, ça peut être familial, la jeunesse. Hein. Cette première carte en 30 avec cette énergie de jeunesse, eh bien, on la retrouve vraiment. Hein, on la retrouve vraiment dans le tirage. Hein, là, on ressent la puissance. Hein, là. Et tant mieux parce avec le tirage général, on a vraiment les deux opposés. Ça veut dire que on va vraiment réussir à être, je pense, en équilibre. Hein. Si on arrive à méditer, si on arrive à calmer notre mental, à pas trop regarder peut-être les infos, à pas trop... eh bien, on va arriver à stabiliser, hein, les amis. On va arriver à stabiliser, à retrouver de l'harmonie, à être dans voilà, dans de la souplesse, dans de la légèreté pour sortir de cette peine, hein, pour sortir de ce qui nous tire vers le bas. Hein. On l'a vu avec le diable tout à l'heure. Hein. On va avoir vraiment besoin, les amis, de se recentrer sur l'amour. Sur l'amour, sur nos sentiments profonds, sur notre âme qui n'a besoin que d'une chose, c'est de paix, de sérénité, d'amour. Et il faut que ce soit pour nous tous, que l'on rentre vraiment dans cette belle énergie d'unicité, hein, que l'on soit tous ensemble réunis et qu'on soit en capacité d'accepter les autres tels qu'ils sont et que on garde en nous tout nos colères, voilà, que l'on sache être soi-même face aux autres, même s'il y a des choses qui nous dérangent, et bien que l'on accepte et que l'on soit en harmonie. Voilà le message pour la semaine prochaine, les amis. Voilà. J'espère que tous ces oracles et tous ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine, fin du mois de mai du coup. Donc on se retrouvera pour les tirages généraux la semaine prochaine. Je redémarrerai sur tous les signes du zodiaque. Je vous souhaite une belle fin de mois de mai et je vous dis à très vite sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les amis!